Dimanche 26 mars 2023, Jésus gagne, Satan perd. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quelle que soit la ville Ou le village. ou encore dans un autre lieu où vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que Dieu vous accorde paix et grâce en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. Laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et partagez le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous, Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Pourquoi Apocalypse chapitre 12 est-il une introduction appropriée au message des trois anges, particulier au vu du conflit à venir au temps de la fin? En quoi Apocalypse chapitre 12 est-il rassurant pour vous personnellement dans les tentations et les épreuves que vous affrontez quotidiennement? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La guerre dans le ciel. Apocalypse chapitre 12 présente une série d'épisodes dramatiques, un aperçu du conflit séculaire entre le bien et le mal qui a commencé dans le ciel mais qui se terminera sur la terre. Lisons ce chapitre en entier. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut, encore dans le ciel. Et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu,
où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Fin de la lecture. Ces épisodes que nous venons de lire nous font remonter le cours du temps, depuis la scène d'ouverture de la rébellion de Satan dans le ciel jusqu'à ses attaques vicieuses contre le peuple de Dieu dans les derniers jours. Nous reprenons la lecture particulièrement de Apocalypse chapitre 12, de versets 7 à 9, qui décrit ce conflit cosmique entre le bien et le mal. Et nous répondrons aux questions suivantes. Comment une telle chose pourrait-elle se produire au ciel? Qu'impliquent ces versets sur la réalité du libre arbitre? Nous lisons Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, Appelé le diable et Satan. celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, Et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de notre Dieu, jour et nuit. ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Fin de la lecture. Après la lecture d'Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9, qui décrit ce conflit cosmique entre le bien et le mal, nous répondons aux questions. Comment une telle chose pourrait-elle se produire au ciel? Qu'impliquent ces versets sur la réalité du libre arbitre? La liberté de choisir est un principe fondamental du gouvernement de Dieu, tant au ciel que sur la terre. Dieu n'a pas créé des robots, que ce soit au ciel ou sur la terre. En tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, nous pouvons faire des choix moraux. Le pouvoir de choisir est étroitement lié à la capacité d'aimer. Si vous supprimez le pouvoir de choisir, vous détruisez la capacité d'aimer, car l'amour ne peut jamais être forcé ou contraint. L'amour est l'expression du libre arbitre. Chaque ange du ciel a été confronté au choix de répondre à l'amour de Dieu ou de s'en détourner par égoïsme, arrogance et orgueil. Tout comme les anges célestes furent confrontés par l'amour à un choix éternel, Apocalypse présente à chacun de nous des choix éternels dans le conflit final de la terre. Il n'y a jamais eu de neutralité dans le grand conflit. C'est ce que Jésus nous dit dans Luc chapitre 11, le verset 23. Il nous dit: « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, il n'y en aura pas dans la guerre finale de la terre. Tout comme chaque ange a choisi le côté de Jésus ou celui de Lucifer, toute l'humanité sera amenée à faire un choix final et irrévocable à la fin des temps. Qui aura notre allégeance, notre adoration, notre obéissance? Cela a toujours été le problème de l'humanité, et il en sera ainsi de manière encore plus dramatique lors de la crise finale de l'histoire de la Terre. Mais voici l'incroyable bonne nouvelle. Apocalypse chapitre 12 décrit le triomphe de Christ dans le conflit. Et tout ce que nous avons à faire en utilisant notre libre arbitre, c'est de choisir d'être de son côté. Le côté gagnant.
Quel bonheur de pouvoir choisir un camp dans une bataille dont on sait à l'avance qu'elle sera gagnée. Pour terminer, pensez à quel point le libre arbitre et le libre choix doivent être sacrés pour Jésus, qui, tout en sachant que cela le conduirait à la croix, nous a quand même donné le libre arbitre. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur la prudence avec laquelle nous devons utiliser ce don sacré mais coûteux? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, tu es digne de recevoir louange, gloire et majesté. Tu es digne d'être adoré. Nous avons considéré encore dans ta parole le livre d'Apocalypse chapitre 12, le grand conflit qu'il y eut dans le ciel. Des êtres de perfection, vivant auprès de toi, ont choisi de se séparer de toi dans une rébellion transférée sur la planète Terre. Cette guerre de suprématie, de jalousie, de convoitise, de défiance continue. Et ton ennemi cherche à détruire tous ceux qui veulent s'attacher à toi, de prendre pour asile tous ceux qui veulent te prendre pour asile et maître. Et au milieu de cette guerre, tu nous donnes l'assurance que c'est toi qui combats pour nous, que tu es le grand vainqueur et que tu le resteras, quel que soit ce qui puisse arriver. C'est dans ta main et sous ta protection divine que nous voulons vivre et rester. Nous désirons encore choisir et prendre position avec toi dans la justice, le droit et l'amour. Fortifie chacun de nous, chacun de tes enfants, ceux qui sont près de tomber, ceux qui sont dans des batailles terribles, ceux qui cherchent du secours. Que ta droite victorieuse s'élève encore dans la victoire pour tous les habitants de la terre qui crient vers toi pour la délivrance. C'est au nom de Jésus, le vainqueur, que nous prions et pour ta gloire. Amen.